Ba ont déposé contre lui, comme le titre d'ailleurs le Regard ce matin. Cheikh Tidiane Dièye démonte les accusations d'Amadou Ba. Oui, je pense qu'il a bien fait de réagir et surtout il est dans une situation qui lui a permis de rappeler à Amadou Ba et à son mandataire ou à ses avocats qu'on va vers une élection présidentielle. Pas besoin de chercher des poux sur la tête des gens ou des candidats pour éviter peut-être la participation de certains ou éviter de faire face à certains. Et il a rappelé effectivement qu'il n'est pas du parti PASTEF. Cheikh Tidiane Dièye, moi-même dans mon téléphone portable, quand j'ai écrit Cheikh Tidiane Dièye, c'est Avenir Sénégal bi ñu bëgg. Ça veut dire que tout le monde savait qu'il n'était pas dans le parti PASTEF. C'est sa proximité avec Ousmane Sonko ne doit pas être un prétexte pour dire non, il est membre du parti PASTEF ou il a la même vision que Ousmane Sonko, même s'il peut avoir la même vision ou avoir le même projet ou en tout cas avoir des similitudes avec Ousmane Sonko, il demeure qu'il a un mouvement politique. Il a rappelé que son mouvement date d'assez longtemps. Il n'est jamais allé au ministère de l'Intérieur pour transformer le mouvement en parti politique. Donc, ce n'est pas sur une photo que l'on se base, photo sur laquelle il est aux côtés d'Ousmane Sonko pour dire non, il est membre de PASTEF ou militant de PASTEF pour faire ce recours. Maintenant, je pense que, comme il a dit, le Conseil constitutionnel sera raison garder par rapport à ce recours-là, ou en tout cas cet élément sur le recours concernant Cheikh Tidiane Dièye, pour dire mais il ne milite pas dans un parti politique qui est le parti PASTEF ou ex-parti PASTEF, c'est ce nom, et qu'il a son mouvement politique et il a été mis en selle par des indépendants, par des personnalités politiques qui ont demandé qu'il soit candidat à la présidentielle de 2024 et du 25 février donc 2024. Tout ça pour dire finalement qu'il y a des recours qui sont à mon sens illogiques ou qui ne devraient pas prospérer devant le Conseil constitutionnel. Il nous reste encore quelques heures pour savoir ce que décidera le Conseil constitutionnel. Ce sera donc demain et au moins tout le monde saura qui est quoi et où on va aussi. Alors, la lecture qu'on peut faire, Lamine Senghor, de cette sortie de Cheikh Tidiane Dièye. Oui, il a encore une fois éclairé l'entente de Sénégalais par rapport justement à ce rapprochement avec l'ex-parti PASTEF ou bien l'ex-leader de ce parti dissous, Ousmane Sonko, et encore une fois confirmé et affirmé que oui, son rapprochement avec Ousmane Sonko, il l'assume et il a été à ses côtés en 2019, je pense que directeur de campagne en tout cas de Ousmane Sonko, et aujourd'hui cela ne peut en aucun cas empêcher sa candidature d'être confirmée au niveau du Conseil constitutionnel. C'est vrai que le camp du pouvoir a déposé un recours, mais comme l'a dit Birahim, on attend de voir demain ce qui va se passer et après cela, certainement on aura plus de détails par rapport à de commentaires par rapport à cette sortie de Cheikh Tidiane Dièye, mais aussi par rapport à ce recours du camp du pouvoir qu'a déposé sur justement donc la personne de Cheikh Tidiane Dièye, candidat, je rappelle, à l'élection présidentielle 2024, qui a déjà passé l'étape des parrainages. On verra ce qui va se passer demain à partir justement donc de ce samedi quand le Conseil constitutionnel sortira la liste des candidats officiels pour l'élection présidentielle 2024. Birahim, la liste définitive des candidats sera publiée demain. On voit sur Walf Quotidien la photo de Diomaye Faye, Sonko et Karim Wade, des candidats en sursis. Oui, en sursis pour qui? En sursis selon qui aussi? Je pense que pour Diomaye, les explications ont été claires des membres du parti PASTEF, notamment de El Hadj Malick Ndiaye, sur le sujet. Pour Ousmane Sonko également, puisqu'on nous dit c'est une pièce qui manque et on a prouvé avec ses avocats, avec ses mandataires, que cette pièce qui manque, c'est du fait de l'administration qui n'a pas respecté une décision de justice, mais s'il s'agit d'une caution, elle a été déposée. On leur a remis une attestation ou une quittance pour montrer qu'ils ont déposé et ensuite revenir pour leur dire non, vous n'avez pas le droit de déposer, on vous renvoie vos 30 millions. Est-ce que c'est à l'administration de constater si quelqu'un est éligible ou non électeur?
puisque c'est cette même administration qui a accepté, ou qui, c'est en tout cas ce qu'on a supposé, la caution de ce Thierno-là qui est allé même, Thierno Cissé, devant le Conseil constitutionnel avec 13 députés inexistants du Sénégal. C'est cette même caisse de dépôt et de consignation qui a accepté la caution d'un Mohamed Ben Diop qui, selon le Conseil constitutionnel, n'est ni électeur ni éligible, alors qu'il a voté durant les dernières élections. C'est cette même caisse de dépôt et de consignation qui a accepté la caution de Mary Teuw Niane, qui, selon le Conseil constitutionnel, n'est ni électeur ni éligible. Et, paradoxe, cette même caisse de dépôt et de consignation qui dit non, Ousmane Sonko n'est ni électeur ni éligible. Alors que l'administration a pour rôle de tout simplement remettre les fiches, remettre les actes administratifs à un candidat à la candidature et se garder de prendre la place du Conseil constitutionnel. J'ai vu une contribution du professeur Mary Teuw Niane justement sur le sujet pour dire au Conseil constitutionnel: demain, vous avez la latitude de prouver au monde entier, au Sénégal en particulier, que la justice est au-dessus par rapport à l'administration, et que quand une décision de justice tombe, l'administration n'a pour objet ou n'a pour rôle que d'appliquer une décision de justice. Et 2 décisions de justice concernant Ousmane Sonko l'ont remis dans le fichier électoral en tant qu'électeur et éligible, et l'administration, à travers la Caisse de dépôt et de consignation, qui a dit non, on ne va pas vous remettre ou on ne va pas accepter votre caution. Il y a un problème et il y a mal donne, comme on le disait hier aussi. Maintenant, on attend demain, par rapport à ces différents cas dont on parle, Diomaye, Sonko, Karim Wade. Pour le cas de Karim Wade également, je pense que le problème, à mon sens, est réglé. Pas parce que l'administration française ou le Premier ministre français a sorti un décret peut-être il y a quelques jours pour dire que non, il n'est plus français, mais parce qu'il devrait normalement prouver avec son mandataire ou ses mandataires qu'il avait déposé pour une déchéance de sa nationalité ou pour se départir de cette nationalité française depuis assez longtemps, et peut-être que par un pur hasard, c'est seulement il y a 2 ou 3 jours que la décision est tombée en provenance de la France et du Premier ministre français. La publication définitive, il n'y a pas que ces 4-là, puisque ce qu'on nous a en tout cas fait savoir, c'est que tous les candidats ont la possibilité et ont eu la possibilité en 48 heures, donc entre le lundi et le mardi, de déposer des recours concernant la liste et concernant même leur propre candidature. Certains ont déposé des recours devant le Conseil constitutionnel pour dire au Conseil constitutionnel: vous nous avez sorti une shortlist ou une préliste de 21 personnes, de 21 candidats à la candidature, mais notre nom n'y figure pas en tant que candidat à la candidature, ou bien nous ne sommes pas d'accord sur ces 21, puisque on devrait aller vers un peu plus de 21, vers 30 ou 40, selon peut-être les dossiers des autres candidats à la candidature. On verra demain quel sort a été réservé à ces recours-là des autres candidats qui ne figurent pas sur la première liste de 21, et ce que dira le Conseil constitutionnel sur ce sujet.